bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bien sûr, moi je suis le maître principal Passard, atomicien propulsion nucléaire. Actuellement chef de bureau au Centre Marie d'Amiens. Super, c'est vous? Bonjour, c'est la marque je viens d'entrer dans la marine nationale et là je suis agent d'appui au recrutement. Merci. Et donc, en tant que marine, est-ce qu'il y a que dans les bateaux ou il y a d'autres... Alors marine, c'est aux États-Unis, chez nous c'est Marine. Marin. Désolé. Oh, ça, pas de souci. J'en ai oublié la question du coup. En tant que marin, est-ce que c'est vraiment que sur le bateau? Ah pardon, ouais non, c'est une idée reçue qui colle un peu aux marins, ce qui est normal. L'idée reçue, c'est que tous les marins sont sur les bateaux. Au contraire, on a entre 60 et 70% de notre personnel qui est affecté à terre. À l'état-major, au soutien, au renseignement, logistique. Il en faut beaucoup au final pour que le bateau puisse maintenir leur mission de façon pérenne. D'accord. Et en tant que prérequis pour devenir marin? Alors, très peu de prérequis, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a un âge limite qui il y a 17 ans, 17-30 ans. Pour les diplômes scolaires, on est sur le brevet ou master, sachant que chaque contrat est adapté au niveau scolaire de chacun du coup, et que même si, je prends l'exemple de, ça m'est arrivé un bac pro mode qui veut rentrer chez nous, il peut changer de voie complètement justement aussi grâce à son niveau scolaire. On prendra vraiment le niveau du coup académique en compte et on pourra lui faire une espèce de mini reconversion dans les armées au final. D'accord, super. Est-ce qu'il y a des compétences particulières pour devenir marin? Ah ben comme dans toutes les armées, je pense que le travail d'équipe, que ce soit quelque chose qui soit clair dans notre tête et qu'on soit prêt à ça. Et on va dire l'éloignement familial, malheureusement, qui fait partie aussi un peu des inconvénients, mais avec lequel on compose très bien. J'ai fait plus de 20 ans de carrière, et je suis marié, j'ai 3 enfants, donc c'est largement faisable. Bah, merci pour cette minute que vous nous accordez. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, donc je suis l'adjoint-chef Wallet Benoît, je suis chef recruteur au CIRFA d'Amiens pour l'armée de terre. D'accord. Et votre corps de métier, est-ce que vous pouvez me le représenter rapidement? Alors l'armée de terre, c'est 16 domaines, donc 117 métiers. J'ai qu'un seul métier, c'est celui de soldat. Donc qu'on soit médecin, pilote d'hélicoptère, on est tous soldats au combat. Donc, il y a une formation en interne. Aujourd'hui, les métiers et les prérequis, enfin les métiers dans lesquels on recherche le plus, informaticien, mécanicien et la logistique. Donc tous ceux qui ont des appétences pour ces spécialités-là, avec ou sans diplôme, on recrute dans ces domaines essentiellement. L'armée de terre, c'est 16 000 recrutements, 16 000 jeunes par an. Aujourd'hui, il y a le service national qui va être d'actif pour 1800 jeunes pour l'armée de terre cette année, 3000 avec mes camarades de l'armée de l'air, de l'espace et de la marine nationale. Et aussi la réserve opérationnelle à partir de 17 ans qui permet d'amener du soutien pour les militaires d'actifs pour partir au combat. Service national, réserve opérationnelle, le soutien pour que l'actif puisse partir en mission au combat. Donc, mobilité, disponibilité en tout lieu, en tout temps pour les soldats qui s'engagent dans l'armée. Super. Un dernier mot pour nos jeunes qui nous regardent. Si vous aviez une valeur ou une compétence qu'il faudrait pour ces jeunes, ce serait laquelle? Les valeurs de l'armée de terre, je vais vous citer le mérite, l'équité, la fraternité, l'altruisme, le dépassement, l'exigence, et je vais même en rajouter une septième, c'est la responsabilité. Eh bien, merci beaucoup pour cette minute que vous nous accordez. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, donc moi je suis la capitaine Aurélie Bobet, je suis la chef du centre d'information et de recrutement des forces armées et je gère du coup le recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace dans toute la Picardie. Bonjour, moi je suis Béatrice Bourdon-Léa. Du coup, je suis secrétaire dans l'administration autant que dans le CIRFA d'Amiens. Est-ce que c'est vrai qu'il faut avoir forcément une bonne vue pour être à l'armée de l'air? Alors il faut avoir une bonne vue quand on veut devenir pilote. Voilà, c'est vraiment le métier dans l'armée de l'air où la vue sera importante. On va rester sur une vue à peu près de 9,5 sur 10. Voilà, sinon après les opérations sont acceptées. Sinon pour la plupart des autres métiers, on a plus de 50 métiers. La vue, c'est pas un des prérequis justement, avoir une bonne vue. D'accord. Et de ce fait, quels sont les prérequis pour rentrer à l'armée de l'air? Les prérequis, on a des questions d'âge. On va recruter de 16 ans jusqu'à moins de 30 ans. Des questions de diplôme, c'est de fin 3e jusqu'à bac plus 5. Et après, on va avoir la natation. Il faut savoir nager au moins 50 mètres, être en bonne condition physique et avoir une bonne santé générale. D'accord, bien, merci pour cette minute que vous m'avez accordée.